J'ai vraiment l'impression qu'on est à l'arrière d'une Clio 2. On est 3 mecs et on revient du match de basket, tu sais. C'est un peu ça. Heureusement qu'on est douché. Je jouais à Bellegarde et du coup, des fois, on allait jouer en Berry ou même, c'était pas très loin, mais des fois, on allait jouer au fin fond de la Loire ou de la Saône ou de je sais pas d'où. Et du coup, tu faisais 4 heures de route dans une Clio 2. Et, Oui, ça je l'ai vécu. et le pire, c'est que il y a certains clubs, ils font pas de goûter après le match. Et ça. Non, attends. Comment Voilà, ça, c'est un comment truc, ça là. les goûter après le Ou match? des repas. Mais comment? T'as jamais vu T'as ça? toujours à bouffer après le match. L'équipe qui reçoit Fait à bouffer. doit ramener un goûter n'importe quoi. Gros, je crois qu'on a jamais fait ça, nous. Et il y a certaines équipes, on citera pas les noms, alors je me rappelle plus où c'était, mais style des trucs genre en Berry ou Bouger où tu y allais et genre à la fin du match c'était en mode je pète la dalle, en plus je suis sorti la veille et tout et il y a pas à bouffer. J'étais dans une équipe et en fait on était connus comme des gens qui sont mal accueillis. Et du coup je suis allé dans une autre équipe 2 fois et j'ai joué 2 fois encore une fois contre mon ancienne équipe. On était vraiment mal accueillis. Comment ça, c'est vous qui rameniez? Ah oui, bah c'est les joueurs qui ramènent le. C'est pas le goûter. club. Ah moi c'était le Non, club. t'avais de l'argent. Ouais, c'est vrai, non, Mais moi, nous, je on jouais à avait Bellegarde. tellement pas qu'il n'y avait pas de goûter, les gars. À Bellegarde, il y avait un petit niveau, alors, encore une fois, pas notre équipe, mais le reste de l'équipe. Il y avait pas mal de monde autour, et quand tu venais jouer, du coup, le dimanche, bah nous on jouait à genre à 9h, t'avais l'équipe 2 qui jouait genre à 10h30, et la 1 qui jouait genre à 11h30 ou midi, tu vois. C'était pas pour nous, c'est parce qu'il y avait l'équipe 1 qui jouait 2 heures après, mais il y avait un stand avec, t'avais de la bière, t'avais à boire, t'avais à bouffer. Mec, c'était vraiment la kermesse. Déjà, quand t'as un club de basket qui a 3 équipes, c'est que vraiment t'as déjà du budget. Moi en Isère, mec, t'as certains clubs pour avoir ne serait-ce qu'une équipe senior, c'est compliqué. Des fois, tu joues à 5 tous les matchs de l'année. En Isère, en fait, il y a tellement de clubs, genre c'est bondé de petits clubs. Moi, je trouve ça fou que la FBP de l'Isère ne se dit pas, les gars, rassemblez-vous un peu parce que vous jouez tous les matchs à 5. Au moins, faites quelque chose. Quoi. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Je t'avais dit quoi? T'as la voix, t'es genre qui passe d'un demi-ton en aigu en plus. J'adore. Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, chaque semaine, je pars à la rencontre d'un sportif de haut niveau, d'un explorateur ou d'un entrepreneur pour en savoir plus sur son parcours et te raconter son histoire. Et cette semaine, je reçois Nico Sefarat. Nico est un vidéaste. Salut Armand. Voilà, tu nous as fait une intro de podcast qui n'est pas le nôtre. Ouais, c'est pas le vôtre. Focus Speaking. T'as compris pourquoi Focus Speaking? Attends, il y a Focus Speaking, que j'ai compris, je l'ai compris après, et Focus Speaking. Je sais pas ce que c'est dire picking, mais je sais que c'est une rêve de vidéaste. C'est quand t'as les petits pointillés bleus quand tu fais ton focus, manuel focus sur une caméra. Un bleu, Et c'est ça pas s'appelle le toutes les Focus Speaking. C'est de l'aide à la mise au point. Alors moi j'ai un ZV1, j'ai une Un super autofocus. puce sur la photofocus, je ne réfléchis à rien. Du coup, c'est aussi Speaking podcast, focus, parce qu'on essaye de se focus. Et t'es le premier invité. Putain mais de ouf, mais je suis T'es un trop, peu le parrain de la saison 1. On fait des Ouais, saisons, calme-toi. on en a pas parlé. Il y a des concepts à l'intérieur du truc. J'adore, en fait, vraiment mec, tu vois, genre, il y a une organisation technique de ouf. Genre, 2 mecs qui ont des idées au milieu du podcast et qui se le disent pas. Il y a une communication Mais je vois. interne. Tout à l'heure, en plein podcast, on a créé une idée. Là, on t'a pas dit, c'est un brainstorm en fait. C'est pas un épisode. Moi, je trouve que c'est la nature du podcast parce qu'on l'a commencé comme ça, lui et moi. C'est comme ça Ouais. qu'on a eu l'idée. C'est qu'à chaque fois qu'on parle, on est en mode, on devrait nous enregistrer. Ça a l'air d'être super intéressant ce qu'on dit. Comment vous avez introduit les premiers épisodes? On a essayé. J'enchaîne. J'ai appris de tourner une parodie de podcast. Bienvenue dans un mauvais moment. J'adorerais, mec, je trouverais ça incroyable. Bienvenue dans un mauvais moment. J'adorerais faire un bon moment aussi, parce que Ah, en parodie de bons moments. On fait un single blind state. Oh là, j'arrive pas à dire. Aïe, mec, aïe, aïe. je me fascine de ça. Je veux jouer au jeu de la complicité. Mais je suis complice avec personne, du coup c'est compliqué. Je kiffe ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es complice avec personne? On peut partir Parce en que introspection. je suis- Non, je rigole. Parce que je suis vidéaste et j'ai pas de... non. J'ai pas de vie. J'ai pas d'amis. Avant j'étais geek de Dofus, et vu que j'aimais toujours pas me faire des amis, je me suis devenu vidéaste. Vous avez jamais rencontré des gens avec qui vous jouiez à Dofus? Jouer à Dofus, non, jouer aux jeux Alors, vidéo, ouais. Je veux pas spoil et faire de la pub pour ma chaîne YouTube, mais j'ai une vidéo qui s'appelle Dado perdu à BFM Business. Alors le titre est encore à définir, mais en fait je raconte comment Internet a changé ma vie. Très récemment, c'est parce que j'ai appris mon métier et mon job sur Internet, enfin quasiment tout sur Internet. En fait, j'ai retrouvé en vidéo ce que j'ai vécu à l'époque quand j'ai découvert Dofus. Parce qu'en gros, quand j'ai découvert Dofus, mon père était militaire, donc on voyageait beaucoup, donc j'avais pas d'amis d'enfance, et tous les 2-4 ans, je devais refaire mes amis. À un moment donné, j'arrive dans un petit bled dans le Vaucluse, dans un collège où il y a 150 élèves dans le collège. 2 classes par truc, tu vois. Comme les clubs de basket finalement. Il y avait vraiment rien du tout, tu vois. Il y avait un club de foot, enfin vraiment, c'était tout petit. Et du coup, bah moi, je suis à la base genre ultra timide, giga introverti, tout ce qu'il faut pour se faire des amis, tu vois, au collège. Et en plus, à l'époque, j'étais vraiment tout mince. C'était assez compliqué. Et en fait, j'ai découvert Internet et très rapidement les jeux en ligne avec Dofus, et je me suis fait des potes. Et donc pour la première fois, je me suis fait des potes en ligne et des gens en fait qui me ressemblaient, parce que les gens avec qui j'étais au collège me ressemblaient Et pas en surtout fait. des gens que tu risquais pas forcément de perdre parce que tu déménageais aussi. Aussi, tu vois, c'est vrai, tu vois, et de créer en plus sur Internet, ça te permet de rencontrer des gens qui sont comme toi. Déjà, Et finalement, on a fait du basket tout à l'heure, tous les trois, Voilà. et on se rend compte que c'était un peu dans notre histoire, un peu. bah de ouf, tu vois. Tout ça parce qu'on poste des vidéos sur internet. Et en gros, c'est ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est comment bah genre je revis ce que j'ai vécu à l'époque avec Dofus, parce que après à la fin, je suis allé les rencontrer en vrai ces gens-là. Je me suis mis à faire des vidéos et à créer sur internet bien avant la vidéo. Et aujourd'hui, je rencontre des gens que je suis. Vous deux, genre avant de vous rencontrer, je vous ai suivi pendant peut-être 3, 6 mois, 1 an, tu vois. Qui t'a rencontré en premier? Bah toi. Bah non, toi Non, en ligne, en ligne. En ligne, bah toi aussi. Toi, parce que bah, c'est quand je commençais à m'intéresser à la
vidéo, comme la majorité des gens t'ont connu, c'est quand je fais des recherches sur Notion, Obsidian, un truc dans le genre, tu vois. Pareil, évidemment. Ouais, mais tout le monde la connaît là-dessus, tu vois. Mais du coup, tu dis que t'es youtubeur et du coup, t'es vidéaste là actuellement. Mais avant d'être vidéaste, t'es youtubeur. podcasteur. Là, il faut une demi-heure. Après Dofus et après tes collèges, comment t'es arrivé ici en fait? Bah, le truc, c'est qu'en fait, pour essayer de la faire rapidement, depuis que j'ai 18 ans et que je me pose des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, j'ai testé plein de trucs. Je crois que j'ai dû tester une quinzaine de jobs différents, j'ai testé plein de projets, je pourrais appeler ça des business, j'appelle ça plus des projets parce que sur les 15 que j'ai testés, il y en a 14 qui m'ont rapporté 0€. Donc j'ai testé plein de trucs, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, et vraiment, ça m'a aidé à quadriller qui j'étais. Et en fait, il y a quelques années, je me suis rendu compte que, je crois que c'est grâce à LinkedIn, je me suis mis à avoir envie de raconter quelque chose, de partager en fait ce que je vis en tant qu'entrepreneur. Mais vraiment, ça a été un premier coup de foudre où je me suis dit, ah ouais, je kiffe ça. Très rapidement, j'étais fan de podcast, je me bousillais au podcast et je me dis, je veux avoir mon podcast parce que je veux rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi. C'était quand ça? L'idée m'est venue post-confinement et je crois que ça m'a pris 1 ou 2 ans, je crois, entre l'idée de lancer le podcast et le. Ouais, parce que quand je t'ai moment où j'ai découvert, lancé le l'XP podcast. existait déjà. J'ai Pareil, du mal, je t'ai découvert sur l'XP avec Ulysse Lubin. Parce que comme c'est Ah, un de mes c'est vrai, clients, en fait, du coup, il en a fait la promo. J'ai fait, oh, sympa. Ouais, c'était au tout début, ouais. C'était le 3 ou 4e. Il faisait partie des premiers invités, Ulysse. C'est l'un des premiers invités que j'ai fait en vrai aussi. En fait, en gros, à ce moment-là, c'était vraiment un moment où j'étais perdu dans ma vie. Je savais plus ce que je voulais faire professionnellement, je savais plus ce que je voulais créer. Et je me suis dit, le podcast, ça va me permettre de tout faire en même temps. Ça va me permettre de faire de la vidéo, de faire de l'audio, d'écrire sur Instagram, de poster sur Instagram, d'écrire sur LinkedIn, de faire une newsletter. T'as été podcasteur du coup pendant un temps. Ouais. Et après, est-ce que le podcast s'est arrêté? Vers quoi t'es parti finalement après le podcast? En fait, j'ai fait ça et à un moment donné, j'ai repris mes études en parallèle. Et en fait, à un moment donné, on arrive très rapidement, il y a 1 an à peu près. J'avais changé d'alternance, j'avais changé d'alternance et j'avais trouvé une alternance chez un ami à moi qui avait une boîte de conseil et je devais l'aider pour le digital parce que je faisais mes études en marketing digital à côté. Et en fait, ça s'est très bien passé, mais financièrement ça tenait pas, donc on a dû rompre mon contrat très rapidement. Et je me suis retrouvé à me dire, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? J'ai plus de job, j'ai entre guillemets plus rien. T'avais le podcast. Et j'avais le podcast. Et je me dis, arrête de te poser des questions sur ce que tu veux faire de ta vie, prends ce podcast, mets-toi à fond dedans. Et là, pendant peut-être 6 mois, je vivais podcast. C'est-à-dire que je cherchais des invités, je les enregistrais et j'en ai sorti pas mal. Je crois que j'en ai sorti une quinzaine ou une vingtaine à ce moment-là. J'ai rencontré des gens de ouf, comme Ulysse, comme Fanny Nussbaum, des Alban Michon, des mecs qui me font rêver. C'est tous des mecs et des femmes dont j'ai les livres chez moi dans ma bibliothèque derrière. Donc vraiment, c'était incroyable. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'enregistrais un épisode par semaine. Ça me prenait 2 heures l'enregistrement. Le moment que je kiffe le plus dans le podcast, c'est le moment où j'enregistre l'épisode. Le montage de podcast, ça me fait un peu chier. Non, pas le montage vidéo, ça on y reviendra. Montage de podcast, ça me fait un peu chier. Trouver les invités, leur parler, négocier avec eux avant c'est et tout. compliqué, c'est pas une C'est tâche compliqué. facile. C'est une En logistique. fait, à partir d'une fois où t'es sur place et que tu rencontres la personne, ça se passe toujours très Tu bien. vivais pour ça. Toi, genre, je suis à l'aise avec les gens, rencontrer une nouvelle personne, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, l'avant et tout, des fois, quand tu vas passer par les agents, les chargés de com et tout, c'est chiant. Et du coup, bref, je prenais du plaisir que 2 heures par semaine. C'est bien de rencontrer des gens, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, en termes de budget, ça commençait à devenir compliqué. Ouais, en fait, le truc, c'est que si je voulais pousser le podcast plus loin, fallait que j'investisse dedans. Et du coup, j'étais vraiment ultra skinny in the game à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux. Et là, je suis reparti dans un tourbillon introspectif à me dire, putain, qu'est-ce que je fous de ma vie? Et une nouvelle fois. Entre-temps, il y a un moment donné où, juste avant de me lancer à fond dans le podcast, je m'étais dit, où est-ce que t'en es dans ta vie? Qu'est-ce que t'aimes? Ce que j'aime, c'est créer. J'aime écrire, j'aime faire de la photo, potentiellement peut-être de la vidéo, j'aime faire des podcasts. Je me suis dit, il faut que je me lance dans une de ces directions-là. Ce qui m'attirait le plus intellectuellement à ce moment-là, c'était la vidéo. Donc j'ai testé, j'ai pris une formation en ligne que je peux recommander maintenant, la formation d'Armand. Hein. Et en fait, j'ai commencé à faire du montage, j'ai kiffé le montage. J'ai fait mes premières vidéos YouTube, qui sont toujours dispo sur YouTube. Non, mais il l'a dit. Il a kiffé le montage après. C'était ma première barrière à l'entrée. En mode, le montage, c'est chiant. J'ai testé, j'ai kiffé. Mais j'étais toujours pas à l'aise avec la vidéo. Je savais pas pourquoi, il me manquait un truc. Il manquait, je pense, en fait, cette étincelle que j'ai comprise après, tu vois. Et du coup, je me dis, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube. J'étais en mode... ça me plaît pas. Je trouvais ça trop compliqué, j'avais pas d'idée, d'inspiration. Je me rendais pas compte que c'était juste derrière cette petite colline, en fait, il y avait toutes mes réponses. C'est quoi ces vidéos? En fait, c'est trop drôle parce que mec, la première vidéo, elle me ressemble pas mal, elle s'appelle J'ai honte de cette vidéo. J'ai déjà honte de cette vidéo. Où je commence un facecam dans mon petit appart qui est tout sauf fait pour la vidéo, qui est super mal éclairée, des lampes ultra jaunes, donc j'avais la peau qui était super jaune et tout. Je faisais un peu de photos, mais je savais pas régler mon appareil photo en vidéo. J'ai mis 1 an à comprendre que j'avais un autofocus sur mon appareil photo. À 6400? À 6400, ouais. Pourquoi il est compliqué à trouver l'autofocus, ça? Non, il est très bon d'ailleurs même. T'es pas un geek de paramètres et de... Je suis un geek genre du matériel, tu vois, genre j'ai acheté un ZVE1, genre j'adore la nouveauté. Je suis un geek, tu vois, genre dans le sens où tu vois, si on commence à parler d'Apple, de MacBook et tout, genre j'adore ça, tu vois. Je suis un geek à la base techniquement. T'as un techos. Je suis un geek mais pas un techos, tu vois. Je suis les nouveaux geeks. Je suis Steve Jobs sans aimer mettre les mains dans la machine, tu vois. J'aime bien les beaux objets, les objets de design et tout, mais je suis pas un technicien, genre je me ferais jamais une tour de PC ultra sophistiquée, tu vois. Ok,
donc tu fais ces 2 vidéos. C'est quoi cette colline là? Comment tu l'as dépassé cette colline? Ça, c'est une leçon que j'ai apprise après, tu vois, c'est que je me suis rendu compte que quand il y a un truc qui te fait peur et que tu as une grosse difficulté, en fait, c'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. C'est qu'il y a un trésor potentiellement derrière. Les gros trésors sont derrière des grosses difficultés, j'ai l'impression, de manière générale. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'en avais marre du podcast, j'ai repris 1 ou 2 mois à me dire, qu'est-ce que t'aimes? Et je m'étais dit, putain, la vidéo, en fait, tu sais, il y a un truc où en mode, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir goûté réellement la vidéo. Et là, on arrive en à peu près septembre de cette année-là. 2023, du coup. Ouais, 2023. C'est où je commence à reprendre contact un peu avec des potes vidéastes, à me dire, je vais aller faire des photos. Là, j'ai un pote qui s'appelle Arthur Thierry, avec qui j'ai fait pas mal de photos et de vidéos en montagne, qui est community manager pour la station de Serre Chevalier, qui m'a appris énormément de choses. Et je me dis, il faut que j'aille faire un week-end avec lui. Donc, je repasse un week-end avec lui, on fait de la vidéo et tout. Et je me dis, putain, je kiffe pas mal quand même et tout. J'aime bien ça, tu vois, l'image, je trouve ça, c'est satisfaisant de ouf. Ah, moi j'adore voir les belles images qu'on a là sur nos retours, hein. Moi je les regarde tous, sauf lui là, je peux pas, celui de Nico. Mais moi j'aime bien les regarder et je les trouve beaux, quoi. C'est trop satisfaisant. C'est un truc que j'avais pas avec le podcast. Le podcast, j'aimais juste le tourner, tu vois. Et là, la vidéo, j'avais un truc que j'aimais. Mais encore une fois, je trouvais ça trop dur. Et là, je me dis, écoute, il faut maintenant que tu testes un truc, il faut que tu aies une réponse sûre. Tu vois, dans ma vie, ma plus grande peur, c'est d'avoir des regrets. Me dire, j'ai pas assez essayé pour avoir la réponse totale. Tu vois, là, je sais que le podcast, j'en ferai pas ma vie. Je sais que la photo, j'en ferai pas ma vie. Je sais que écrire sur LinkedIn, j'en ferai pas ma vie. Toutes les réponses que j'ai eues, c'est par des négations de je le ferai pas. Non, mais t'as testé tout ça en fait. Exact, mais ça, c'est la meilleure leçon. Et en fait, j'avais la vidéo en mode, j'ai fait 2 vidéos YouTube et j'ai dû faire 3 réels sur Instagram. J'ai pas testé la vidéo. Et en fait, je suis chez mon pote, il scrollait sur Insta, et là, il tombe sur un mec qui dit jour 3 sur 90 pour changer de vie. Et un mec qui s'appelle Tristan Vincent, que j'adore, que j'ai suivi. Et je kiffais ce truc de raconter quotidiennement ce qu'il faisait pour changer de vie et pour se dépasser. Et moi, je me dis, ok, j'ai envie de pas d'apprendre la vidéo parce que je savais un petit peu, mais j'ai envie de me dépasser et de devenir un vrai vidéaste. J'ai pas 2 ans pour me former et devenir bon. Puis j'avais envie de créer sur Instagram et de créer de manière très courte que ça. Viens, je me lance là-dedans. Je regardais et en fait, on était début octobre, donc en gros, ça faisait pile 90 jours jusqu'à la fin de l'année. Je me dis, ok, lui, il faisait le challenge 99. Je me dis, je me lance dans le challenge 90. Ouais, t'as fait 90 réels, je m'en rappelle. Ouais. J'en ai vu quelques-uns, c'était bien. Merci. J'ai eu un bon prof. Bon, après, c'est pas que du montage, mais il y avait du bon montage et tout. Et après, on s'était vu, je crois, en janvier là. Dans le temps, tu m'as dit que c'était la fin et que tu voulais te lancer dans des vidéos YouTube. Ouais. Donc là, depuis du coup janvier, on est en mars. Fin mars. Fin mars. On est vraiment fin mars, début avril. Du coup, depuis 2 mois, tu fais des vidéos YouTube. À quel rythme? Ah, c'est un sujet compliqué, le rythme. Non, en fait, suite à ça, je me suis rendu compte que je kiffais la vidéo et j'adorais le storytelling, tu vois. Je pense que je serais jamais un grand technicien, je serais jamais un très bon monteur, tu vois. Quand je vois ce que tu fais, je trouve ça génial. J'adore ça, je trouve ça super satisfaisant, mais je suis pas bon là-dedans naturellement. Par contre, là où je suis bon, c'est pour parler et pour raconter des histoires. En tout cas, je suis pas trop mauvais. Et je me suis dit, en fait, faut que je mise là-dessus. Mais Instagram, tu vois, j'étais frustré, tu vois, genre j'ai qu'une minute. Tu vois, c'est vraiment, genre, moi, je suis l'anti à Brèche Frère, tu vois, genre, je kiffe raconter des trucs pour Storytime. très longtemps. Et donc, du coup, là, tu fais des vidéos là depuis récemment. Et du coup, je me suis dit, je vais me relancer. Alors, c'est très drôle parce que tout pile 1 an après avoir fait mes premières vidéos sur YouTube, je me suis dit, je sortais du challenge, je me suis dit, écoute, faut que je le raconte, ce challenge. Pendant 90 jours, j'ai appris tellement de trucs sur moi, sur la vie, ça m'a de faire, il faut que je le raconte. Donc j'ai pris ma caméra, je crois que j'avais acheté une lumière pile à la fin du challenge, c'est juste avant Noël, juste avant de finir mes dernières vidéos, je record à chaud un truc sans script, sans rien, et c'était ce que j'appelle ma première vraie vidéo YouTube. J'en avais fait une pendant le challenge à peu près, mais qui était pas folle. Et là, je me suis dit, je kiffe ça, et let's go, partons dans cette direction-là. Je suis un grand fan de YouTube, j'adore ce type de contenu, ce que tu peux raconter, prendre le temps de faire des belles choses, soit techniquement, en termes de montage, en termes d'écriture, en termes d'invités. Je suis amoureux de cette plateforme, vraiment, genre... T'es devenu vidéaste. On peut t'applaudir pour ça, je pense. Je peux applaudir pour ça, merci. Mais oui. Non mais en fait, faut vraiment revenir là où on s'est appelé pour la première fois, quoi. Mais t'étais vraiment dans cette phase où tu savais pas quoi faire et tu me disais ouais, je vais peut-être me lancer dans le montage. Enfin, c'était un mec avec plein de points d'interrogation partout. Et en fait, c'est beau de voir à quel point t'as cheminé, et à quel point t'as des certitudes aujourd'hui. Et effectivement, tu sais pas tout. Et encore une fois, la vidéo, tu sais même pas si ça va prendre ou quoi, mais. Ouais. Juste tu kiffes et tu te lances là-dedans. Ouais. Quoi. Ouais, ce qui est intéressant avec nous trois, c'est que, encore une fois, on est passionnés de vidéo et en fait, la genèse et l'ADN de Focus Speaking, c'est juste 2 personnes, Armand et moi, qui sommes passionnés de vidéo et qui la voient différemment. Et toi, t'as encore une 3e pierre à ajouter à ça. Et en fait, on a des avancées qui sont très différentes. On en a déjà parlé en off, mais Armand a commencé très jeune. Et je suis plus jeune. Et t'es le plus jeune. Encore très jeune. Ouais, j'étais encore très jeune. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans. Et toi, il y a 1 an / 6 mois. Ouais, voilà, à peu près. Dépendamment de savoir. On va couper la poire en deux, on va dire 8 mois. Mais on va dire que tes premiers clients, ils datent de là, il y a quelques mois. Mes premiers vrais clients. Parce qu'il y a 1 an, je faisais des bouts de montage, tu sais, à 20 € pour des potes, des trucs dégueulasses, quoi, tu vois. Après, il y a Editing Plus qui est passé. Enfin, ouais, je considère quand même que le vrai paye, tu vois, c'est quand même le point de départ, quoi. Professionnellement, ouais, c'est quelques mois à peine, tu vois. Genre là, je réalise mes premières
vraie grosse prestation, tu vois. Enfin, je l'ai réalisé quand j'ai fait mon sac pour venir, de me dire putain, genre tout le matos que j'ai là, c'est tout le matos dont je rêvais il y a un an, et je me dis j'ai pu l'acheter grâce à ces prestations. J'ai cru que t'allais dire grâce à la formation normale. Grâce à la formation d'Armand. Là, je cherche à me faire j'allais me faire un cadeau pour me féliciter de ce que j'ai réalisé, tu vois. Prendre des moments, de dire putain, félicite-toi, fais-toi un cadeau en mode réfléchir quel matériel le plus optimisé, le plus machin, je vais faire tel prends ce client, que t'as tout envie, ça. quoi. Je réfléchissais à un sac ou un truc que j'adore les sacs. Dire, me payer un sac, un beau sac à dos photo ou de rando, un truc dans le genre, tu vois, pour me féliciter et marquer ce moment où je me dis c'est trop cool, quoi, tu vois. Et en fait, le cœur du sujet pour en revenir à cet épisode, c'était de prendre ce postulat qu'il y a autant de façons de se lancer dans la vidéo que de vidéastes en fait. Et il y a autant de vidéos possibles que d'idées sur Terre. Enfin, je trouve. Hein. Et du coup, c'était intéressant de creuser un peu nos chemins respectifs pour savoir comment on est arrivé à cet art, à ce craft et d'en faire un métier surtout. Si ça te va, Nico, on peut raconter ton histoire. J'étais pas prêt, mais oui. Et oui, et après ça sera mon histoire et ensuite moi je pense qu'on pourra tirer des leçons de nôtres et ensuite je pense qu'après ça sera aux auditeurs de tirer leurs propres conclusions de comment eux ils veulent se lancer en prenant exemple ou non, mais en tout cas ça peut donner des leçons, je pense. Ouais, pour parler un peu de mon chemin, et je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui savent déjà, mais je me répète, c'est vraiment ce truc de comme toi en fait, le Covid m'a fait réaliser de jolies choses. Du coup, pendant le Covid, j'ai cherché du taf et j'ai trouvé du taf, mais en tant qu'ingénieur. Et en fait, je savais déjà pendant ces périodes où je me disais, mais en fait, Nico, tu cherches un taf qui te plaît pas, mais il faut que tu forces encore un peu, tu vois. Taf qui était au début plaisant, puis après horrible, puis après burn-out, je vous évite les détails, mais l'intérêt pour la vidéo, ouais, il est arrivé très, j'allais dire brutalement. C'est ça qui m'intéresse, moi perso. Ouais, dans ce sujet-là, je vais vite sur ce plutôt sujet. de comment se lancer ou comment on se lançait. Pourquoi on s'est lancé, on a eu un intérêt, mais comment il est né cet intérêt chez toi, tu vois. Je répète souvent cet épisode, mais à un moment, je me suis posé, comme toi, je suis très amoureux de YouTube, et je me suis listé toutes les inspirations que j'avais. Et en fait, le top 10, c'est non seulement des youtubeurs, mais c'est des youtubeurs vidéastes, quoi. Peter McKinnon, Mattia Poya, Madiavella, Pileface, Lizzie Pierce, Becky and Chris, voilà. Et après, à un moment, je te dis, bah ok, bah comme toi, en fait, I'll give it a go, et je vais y aller, quoi. Je vais essayer, et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, fin 2021, il y a un alignement des planètes où on déménage, la formation de Louis Fouché, l'école Grain passe en CPF, je pose ma TM, enfin bref, tout s'aligne. Dans ma vie, tout fait que je dois y aller à fond, quoi. En fait, je me forme, et après, je me lance. Tout simplement, je pose ma DM et je pars. J'ai une question pour toi, Nicolas, là-dessus. Parce que je pense qu'on est tous les trois différents là-dessus. Est-ce que s'il n'y avait pas YouTube, toutes les plateformes pour partager les vidéos, tu ferais de la vidéo et tu te serais lancé en vidéo? Clairement, non. Tu vois, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a autant de vidéastes que de vidéastes. Tu vois, genre, moi, je me rends compte d'un truc, c'est que je me suis lancé en vidéo parce que c'est le médium pour raconter des histoires. Tu vois, j'aime pas forcément la vidéo. Ah, mais moi, je savais pas que j'allais. profondément, tu vois. S'il faut, t'aurais été écrivain, par exemple. Ouais, j'aurais pu, tu vois. T'aurais raconté des histoires autrement, quoi. C'est ce que j'ai testé, tu vois, et c'est ce que j'aime partager énormément et j'ai tiens à cœur, c'est de se dire la vidéo ou être vidéaste, c'est pas qu'une fin en soi de faire des beaux plans, faire des trucs super. Ouais, j'allais te poser la question tout à l'heure quand tu parlais de belles images. Pour moi, c'est vraiment le truc, genre, c'est un moyen de raconter des histoires, de raconter la mienne ou de raconter celle de mes clients, mais c'est surtout ça. Je te pose cette question parce que s'il n'y a pas YouTube et tout ça, je ferais pas de vidéo aujourd'hui, je pense. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai jamais été très fasciné par la publicité, par exemple, alors que c'est trop beau, tu vois, comme art. Le cinéma, je suis pas un cinéphile de fou. Tu vois, tous les trucs comme ça. Mais par contre, les vidéos YouTube, ça me fascine. Donc ouais, je pense que effectivement, vraiment le cœur, j'ai pas d'autre mot, c'est YouTube. Ouais. Alors, c'est un peu différent de mon côté. J'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. J'en ai 23 actuellement. Hashtag le Michball. Non, les gars. Tag mec, on veut le lien, il faut que tu mettes le lien en public. Non, je peux pas. Je vais faire une chaîne qui s'appelle Leak Armand Leroux. Et gros, je vais leak toutes tes vidéos. Putain, mec, 2011, je sais pas si on se rend compte, 2011, c'est... Mec, attends, tu veux que je te lâche une plus grosse dinguerie? Mon premier pseudo YouTube, c'était pas celui que t'as vu. Mec, c'était fou. Je regarde des vidéos YouTube et je kiffe ça. Et je kiffe MrBboy45. Ce fut mon premier client d'ailleurs. Je kiffais des Gotaga, je kiffais des Cyprien. C'était vraiment au moment où il y avait pas non plus énormément. Il y avait du gaming et des podcasts. Et du coup, mon premier pseudo YouTube, c'est Mister MR comme MrBboy45 Play Games FR parce que je voulais juste faire des vidéos de gaming. C'est énorme, j'adore ce truc. Et moi, tu vois, ça me fascinait, mais pas du tout à l'époque. Je voyais le truc, je regardais les trucs de Diablo X9. Mais alors, me dire que j'ai envie de faire pareil, mais pas du tout. Mais ouais, c'est ça que j'aimerais genre déconstruire et exploser aujourd'hui, c'est que tu vois, moi, ça fait partie des blocages que j'ai en mode à cette époque-là, je kiffais YouTube déjà, et même toi, c'est Gotaga et tout, j'ai commencé avec ça. Mais je me disais, je suis pas fait pour ça, tu vois. Aujourd'hui, si je voyais des Squeezie ou des mecs qui sont moins dans la perf mais plus dans le divertissement, si j'avais à nouveau 14 ans, peut-être que je me lancerais là-dedans, tu vois. Il y a tellement de manières différentes d'être vidéaste ou d'être youtubeur ou de créer quoi que ce soit. Ouais. Tu vois, selon le sujet. Tu peux faire du YouTube parce que t'aimes le jeu vidéo et en fait, c'est un moyen pour partager tes jeux vidéo. Parce que t'aimes le cinéma, parce que t'aimes le montage, parce que t'aimes plein de trucs. Là où mon histoire apporte un point un peu différent, je trouve, de vous, c'est que je suis pas un gros gamer.
J'ai joué toute ma vie. J'ai jamais joué 48 heures d'affilée, faire des grosses games de Valo, avoir les cernes et tout. Ça, c'est pas mon truc. Par contre, je me suis lancé dans GTA RP. GTA RP, j'ai terminé des fois à 4h du mat parce que t'étais en pleine engueulade, parce qu'il y avait des problèmes de RP. Tu vois. Moi, j'ai raté le wagon. mec, J'ai raté le wagon. à Faut 1000%. que je teste un jour, faut qu'on le teste. Mais mec, non, teste jamais. Je comprends pas. mec. En fait, tu vois, Dofus, le MMO, c'est le même piège, sauf que là, le MMO, il est entre les joueurs, et du coup, t'as l'ego des joueurs. Mais mec, je sais pas ce que c'est, moi. Mais- Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, On va pas rentrer oui, dans, oui. dans le truc, mais en tout cas, j'ai jamais été gros gamer en slip, ça pue, et je joue à LoL, tu vois. Non. Et du coup, j'ai été gros fan de ça, j'étais fan de youtubeurs, il faut savoir que j'étais vraiment le fan. Je pouvais être une groupie, on pourrait m'appeler comme ça, j'étais vraiment fan. Et ma passion pour la vidéo vient autrement que YouTube, même si du coup, en fait, ce fut un lien, c'est que je regarde un trailer d'un film Transformers 3. Ok, c'est pas le meilleur des films, mais le trailer m'a mis des émotions épiques en moi. J'ai jamais vu ça. Et j'ai dit, le montage de ce trailer est fou. Il y avait certains trailers de jeux vidéo, genre Assassin's Creed 3, les 3 comme par hasard. Assassin's Creed 3, pareil, ça me mettait les frissons. Et en fait, moi j'ai une grande passion pour les trailers. Et ça m'a dit, oh mais c'est pas mal. Et en fait, je me rendais compte qu'on pouvait faire des trailers juste en faisant du montage. Montage, vous voyez, ça vient. Et en même temps, du coup, je me dis, vas-y, je vais faire des vidéos. J'ai une épiphanie là. Moi, l'épiphanie, c'est la galette des rois. Non, ça veut dire qu'il a une idée de génie. Mais je me rends compte qu'en fait, je fais le code de la connexion avec vous deux là. Il y a une vidéo sur YouTube qui a peut-être 12 ans. C'est un montage de mon Osamodas sur Mais non. Je l'ai cherché, la mienne, je l'ai pas retrouvée. Donc je suis en train de me dire, en fait, mes premiers pas dans la vidéo, c'est un montage de fucking Dofus. Ma troisième vidéo, c'est je présente mon stuff de mon Sacré-Cœur 89. Il y a un monde dans lequel on jouait Je suis en train ensemble. de à réaliser un l'époque. truc de fou là. Bref. Mais toute première vidéo, c'est mon Feka niveau 48 avec un stuff dégueulasse. Maintenant, on en parlait dans un autre épisode de podcast. La moitié des monteurs internet sont des créateurs refoulés et ils ont tous au moins, je pense, Ouais. 1 sur 4, une vidéo Minecraft qui traîne quelque part. Moi, mes premières vidéos Minecraft, j'avais pas de micro, je parlais sur les panneaux de Minecraft. Genre, je plaçais le panneau par terre Ah ouais, je l'ai et vu, ça. j'écrivais dessus. J'ai pas les refs. T'as pas jamais joué à Minecraft? En fait, t'as des panneaux où tu peux écrire forcément genre maison ou coffre de ressources, tu Tu vois. peux pas communiquer in-game en fait. Ah bon? T'as pas de chat in-game. Ouais, tu passes par Discord. Ou sinon, il y a des mecs, pour communiquer, tu poses un panneau et tu marques. À l'époque, en tout cas, ça se passait comme ça. Et du coup, moi, dans ma vidéo, c'était marqué salut à tous et j'avais créé des panneaux pour m'inscrire, tu vois. Mais donc, du coup, ça commence là-dessus. Et en fait, du coup, je commence à faire mes vidéos comme un youtubeur, sauf que ça marche pas, évidemment. Parce que je faisais très mal, j'avais 12 ans, j'avais aucune notion de storytelling, rien. Et en fait, avec le temps, j'ai fait des courts-métrages avec mes potes parce que j'avais des idées. J'ai fait une web-série sur les épisodes de 8 minutes, 2 minutes, voire des fois 3 minutes. C'était le trailer pour raconter ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Le mec avait déjà la méta en fait du truc. Ouais, Elle mais est- tu filmais avec quoi à l'époque? Un Canon Xus 161, un truc dans le genre. Ça coûtait 100 balles. Et j'avais un trépied qui est toujours le trépied que j'utilise aujourd'hui. Si, là, celui-là, à 50 €, là. C'est énorme. Putain, malade, mec. C'est fort, c'est fort. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est fort. C'est magnifique. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait des émissions, d'où la rêve du Mishball, parce que c'était une émission comique, une sorte de sketch sur le basket. J'ai fait plein d'autres trucs comme ça, j'ai fait des vlogs, j'ai touché à tout, je pense. J'avais pas un PC suffisamment puissant pour faire des vidéos gaming à l'époque. Oh, mec, Ah bah ça- oui. Je me débloque des souvenirs, excusez-moi. hein. Il y Mais a ouais, beaucoup mais de choses c'est à le dire. but, c'est focus speaking, j'allais dire. C'est ça. Mes seules vidéos gaming avant de m'acheter un PC gamer, ou en tout cas suffisamment puissant, c'était moi qui mettais, écoutez bien, hein, mon smartphone, parce que j'avais pas encore la caméra. Qui filmait tout Non, l'écran. c'est pas fini. Je jouais à la Xbox 3.6. Du coup, il fallait que je filme mon écran. Sauf que je n'avais pas de trépied. Du coup, qu'est-ce que je faisais? J'avais des Lego. Je me suis créé une plateforme en Lego pour mettre mon smartphone. Incroyable, mec. Et la qualité était dégueulasse, évidemment. Parce que tu filmes une vieille télé, Xbox 360, avec un vieux téléphone. Je te laisse imaginer la qualité et le son. Je trouve ça incroyable. Je faisais plein de trucs comme ça. Je mettais mes potes. Au collège, j'étais pas le youtubeur du collège pourtant, parce que j'étais pas hyper connu, mais dans ma classe, tout le monde avait vu un peu mes vidéos. Et quand tu vois les vidéos, tu comprends pourquoi des fois on pouvait un peu se moquer de moi. Parce qu'ils étaient un peu cringe. Mais au moins j'osais, tu vois. Fin de lycée, je déménage à Lyon, et j'étais dans la région toulousaine, et je perds tous mes potes, mais j'avais acquis juste avant mon PC gaming, pardon. Je veux créer des vidéos sur Overwatch, Fortnite, les débuts de Fortnite, j'y étais. Et du coup, je créais avec un pote la chaîne Les Roues. That's why. Parce que juste sur un vieux jeu qui s'appelle Unturned, un jeu de zombies cubique, on s'était mis en roue et on faisait un délire. Et là, on s'est créé une chaîne là-dessus. Là, c'est l'histoire de Les Roues. Je crois que c'est la première fois que je la raconte en public. Ah ouais. Putain, c'est ouf ça. Ça devient notre chaîne YouTube, on fait des vidéos, il arrête de faire des vidéos avec moi, parce qu'il avait pas le temps, il a pas l'envie et tout. Moi je continue, et en fait quand j'arrive à la fin du bac, je vois très bien que via mes notes, je n'irai pas en BTS audiovisuel. J'ai demandé, ça va pas marcher. Enfin je le voyais déjà en avance, et donc du coup j'envoie des mails remplis de fautes d'orthographe à des youtubeurs, Mastu, Amixem, Mister du 45, etc. pour proposer mes services en tant que monteur, parce que j'ai seulement une tour. Enfin ma caméra elle pue et sa race et tout, j'avais pas à demander du cadrage. Et du coup je demande à être monteur, Mister B-Boy 45 accepte, je me fais petit à petit un réseau à force. Ok. J'en viens à être monteur et aujourd'hui je renoue de plus en plus depuis 2 ans avec ma caméra en créant des
vidéo sur les roues, quoi. À aucun moment tu te dis je veux être monteur. Finalement, ça vient comme ça. Il y a un peu de ça quand même, parce que je sentais que c'était la partie que je préférais quand même, tu vois. Et vous l'avez vu sur les vidéos de l'époque, la réal était pas dingue, mais il y avait quand même un petit montage avec des cuts, des zooms, Ok. des... T'es super jeune, quoi. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est que toi, genre, nous, à cet âge-là, on faisait des vidéos sur Dofus où c'était éclaté, c'était un vieux rec d'écran. Ah, moi, c'était et tout, éclaté tout aussi, pourri, hein, tu vois. c'était éclaté aussi. Bien sûr, si on regarde ça, genre 10 ans après, il y a un petit côté cringe parce que déjà on a 10 ans de décalage. Mais en vrai, je trouve ça incroyable parce que, avec du recul, on voit la démarche de se dire je vais me filmer, raconter des histoires. Ouais. Bah, je voulais juste faire comme mes youtubeurs préférés, en fait. Hein. Si tu te poses trop de questions, faire une vidéo YouTube, moi, la première vidéo YouTube que j'ai faite, je l'ai faite il y a un an, je trouvais ça cringe en fait de me filmer tout seul chez moi. Et tout le monde, je pense, quand tu commences, trouve ça un peu cringe. Bah, moi, je trouvais pas parce que j'avais des modèles de youtubeurs qui le faisaient tous, en fait. Je suis un grand fada de YouTube, j'ai 900 abonnements YouTube, je mange YouTube comme vous, tu vois. Juste, évidemment, j'ai pas mangé la même chose. Enfin, forcément, pour moi, je voulais faire pareil. Ouais. Et ensuite, par contre, en étant monteur, ça a été très fort. J'ai eu une désillusion. À travailler avec MrBio45, ce n'était plus le youtubeur que je kiffais, C'est c'était le client. mon client. Hmm. Et il y a eu pas mal de choses comme ça où il y a des youtubeurs avec qui j'ai travaillé. 3 ans plus tard, je travaille avec Mastu, indirectement, avec un intermédiaire, mais je travaille avec Mastu et je me dis, ah bah, il m'avait pas répondu à mon mail. 3 ans plus tard, je Ah travaille oui. pour lui, tu vois. Pendant les 2 premières années de montage, ça a cassé tout mon fanboyisme. J'ai eu des désillusions sur certains youtubeurs que j'aimais bien et que j'ai réussi à fréquenter après. Mhm. J'ai eu des désillusions et même des trucs de, c'est des simples humains derrière. Bah ouais. Mais moi, je suis heureux d'avoir eu ce truc de fanboy de je kiffe et je veux faire comme eux. Parce que du coup, je me suis jamais posé de questions sur est-ce qu'il faut que je fasse correctement ma première vidéo, est-ce qu'elle est bien éclairée. Évidemment, je me posais 2-3 petites questions pour bien faire, mais je faisais en fait avant tout. J'avais des idées et je faisais. Et je me posais pas de questions. Et moi, c'est comme ça, du coup, je me suis lancé. C'est ça qui est ouf. C'est ça que je trouve ça trop cool, tu vois. Il y a autant d'écoles et de moyens de devenir vidéaste qu'il y a de gens. Ouais, moi, j'étais fanboy et je me suis juste pas posé de questions. Toi, au contraire, c'est parce que tu t'es posé des questions que t'es arrivé Ah à la ouais. vidéo. J'ai tout fait pour ne pas faire de la vidéo, en fait. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et toi, c'est parce que tu te sentais pas bien dans ce que tu faisais. Du coup, t'as cherché autre chose Ouais. et t'as pris ta passion, quoi. Par rapport à Victor, par exemple, j'ai de la chance d'avoir trouvé ça rapidement. J'aurais très bien pu faire ton chemin, je crois. Ouais, de la chance où t'as été capable de le faire, tu vois. Genre, moi, je me pose trop de questions, j'ai trop envie de tester les trucs et tout, tu vois. Et c'est une des choses que j'aime sur YouTube, c'est que j'ai envie de tester plein de trucs sur YouTube, tu vois. Ouais, mais après, je te cache pas que moi, tu vois, j'ai lancé mon podcast aussi. Quelque part, je rêvais de vivre de mon podcast, tu vois. Ouais, ça, t'as eu ça quand même. Hein. Ouais, j'ai eu une courte vie de podcasteur. Et regarde là maintenant. Allez, regardez-le. Mais comme quoi, en fait, moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette énergie du regret, comme tu disais, du genre, si dans 10 ans, j'ai pas essayé assez fort d'alimenter une chaîne YouTube, en fait, je m'en voudrais toute ma vie, quoi. Mais je crois que le moteur, il est assez sain, finalement. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui, tu vois. Je sais que c'est une guerre, je sais que c'est un bourbier. Il y a des manières de réussir peut-être plus facilement, ou peut-être un peu plus rapidement sur YouTube, tu vois. C'est bête, mais le fait de se nicher, d'avoir un truc très précis et tout, ça peut aider, tu vois. Ou même copier des Américains. Je suis désolé, c'est la technique qui marche. Non, mais faut dire la Ouais, non, vérité. mais il y a plein de manières, de méta, plus ou Ouais. moins, pour avoir une audience plus rapidement, tu vois. Ça, c'est vraiment la plus grande leçon, c'est genre de kiffer le chemin pour arriver, tu vois. En fait, t'as envie de rencontrer des gens que t'adores, et quand tu les rencontres, bah, t'as plus rien à leur dire, en fait, juste t'es content de les voir, tu vois. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a fait. Il y a ce truc de toujours se dire, ouais, je veux arriver à tel objectif, tu vois, genre je veux avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, ou je veux gagner de l'argent grâce au montage. Et en fait, soit tu vis tout le temps comme ça et chercher le palier d'après, et en fait, tu vis une vie de, pas de déception, mais c'est de frustration, parce que tu veux toujours aller chercher plus. Moi, le truc sur lequel j'ai mis énormément d'importance, c'est de me dire, je veux kiffer ce que je suis en train de faire. Et YouTube, tu vois, je suis prêt à passer les 10 prochaines années avec 500 abonnés sans en gagner un seul. C'est vraiment sincère, là, ce que je dis. Moi aussi, je me suis Alors, dit ça. Je te dirais pas que ça, y a un moment donné, ça me fera chier, tu vois, où je me battrais pour faire plus. Je dis pas que je vais rester comme ça à attendre. Je serai actif là-dedans. Ah, Par contre, j'ai accepté Ouais, le je fait de galérer. Et tu vois, même là, tu vois, genre, je fais des vidéos, des fois, les vidéos qui bitent totalement, je dis, ah, ça me fait chier. En fait, je m'en fous, je kiffe tellement ça que je suis prêt à en refaire 10 derrière, tu vois. Après, là où je vois où tu veux en venir, au début, je kiffais parce que je travaillais pour des gens que j'appréciais. Ensuite, quand je vois que je peux travailler avec des gens que j'appréciais faire des projets. Mais au bout d'un moment, quand ça devient ton métier, tu viens ternir un peu ta passion et c'est obligatoire. Combien d'abonnés m'ont dit ça en Ouais, mode, je me c'est suis ça. lancé, mais en fait, je me rends compte que c'est pas. Mais de ouf. Enfin, être payé pour ça, ça me dérange. J'ai un pote à moi qui fait du YouTube actuellement. En moins d'un an, il m'a rattrapé, il est en train de me dépasser de loin, genre il prend 100 abonnés semaine. Et pourtant, il fait pas des vidéos, il fait des vidéos ultra nichées, il fait des platines de PS5. Je dis, mais tu vas pouvoir en vivre un jour, ça va être génial, tu kiffes ça. Il me fait, ouais, mais j'ai pas envie d'en vivre. Et ça, c'est uniquement en le faisant que tu te rends compte, quoi. Ouais. Bah lui, il le sait avant. Sinon, Ouais, tu restes- ça, c'est fort, il le sait Ouais. avant. Il sait en mode, non, je voudrais pas en faire mon métier parce que j'ai pas envie que ça devienne une source de stress et tout comme toi, tu vois. Il y a un truc aussi que je me suis rendu compte là-dessus, c'est que tu vois, moi dans mes vidéos, je parle souvent tu sais, de trouver sa voix, et c'est un de mes gros sujets, tu vois, ce côté introspectif, comment trouver sa voix, qu'est-ce que t'aimes et tout, tu vois. Trouver sa voix, c'est comme bah, gagner sa vie grâce à YouTube, tu vois. On a l'impression qu'on s'est trouvé, que c'est ce qu'on veut faire, et on s'est battu pendant des années pour y arriver. Bah, en fait, faut se dire que
tout est éphémère. Le meilleur exemple là-dessus, c'est genre comme un couple, tu vois. Il y a des gens qui sont en couple, qui se marient et qui passent leur vie entière avec une autre personne, puis il y a des fois des gens qui vont divorcer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tes passions et ce que t'aimes et ce que tu veux le plus, Peuvent changer, c'est quoi. pareil. Il y a des gens qui vont passer 10 ans à vouloir gagner leur vie sur YouTube, qui vont la gagner, qui vont se rendre compte que c'est... Après là, on parle d'un sujet de comment se lancer en vidéo, on dit ça va sûrement s'arrêter. Arrêtez-vous. Moi, ce que je veux dire, c'est pas que ça va s'arrêter, c'est que peut-être que ça va s'arrêter. Et tu peux pas savoir si c'est tu te lances pas. C'est la vie. Par contre. En fait, je veux dire que tu vois, imagine Nico qui rêve de gagner 100% sa vie peut-être sur YouTube, demain il arrive, et que après-demain t'aimes plus ça, et tu peux rien y faire. Alors soit t'arrêtes tout maintenant, puis tu vis rien, puis tu fais rien de ta vie, soit tu fais des trucs en sachant que ça peut s'arrêter demain. Donc autant se lancer. La vie s'arrête un jour, tu vois, donc tu vis, et un jour ça s'arrête. Et tu profites de tout ce chemin-là. Mais je crois que tu mets le doigt sur le pourquoi on fait de la vidéo. Tu parlais tout à l'heure de raconter des histoires et en fait la vidéo est le meilleur moyen pour toi d'y arriver. Mais tu vois, je sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de mettre sur un papier tous les projets que vous rêviez de faire. Et en fait, moi, il y a un truc, c'est ouvrir mon salon de thé / restaurant, tu vois. Et moi, je me suis posé cette question pendant mon burn-out, etc. Qu'est-ce que je fais? Et à un moment, je me suis vraiment posé la question. Mais en fait, c'est vraiment ce truc de réunir, rassembler, impacter les gens. J'aurais très bien pu faire de la cuisine ou de la vidéo. Et en fait, j'ai choisi la vidéo, tu vois. Mettre le pourquoi de pourquoi on fait la vidéo. Ouais, c'est important. Mettre le doigt dessus, là, limite le visualiser, quoi. Raconter des histoires, mais moi c'est plus axé sur quand même faire ressentir l'émotion comme moi j'ai ressenti devant les trailers de Transformers 3, tu vois. Mais c'est quand même raconter des histoires au fond. Et toi j'ai l'impression que c'est raconter des histoires et aussi rassembler. Ah ouais, Alors que moi j'ai pas ce côté rassembler. Je veux pas rassembler, moi je veux juste que vous kiffiez, tu vois. T'as ce truc où t'arrives à fédérer, t'es très discret dans la vie et tout, t'es toujours très posé, tu vois, même là dans le podcast, ça voit, tu parles moins que nous, tu vois, mais t'as ce côté où tu fédères plus facilement, t'es attachant et tout, tu j'ai vois. mis le doigt dessus très récemment. En fait, ça c'est ouf parce que tout le monde le voit et toi tu le vois moins, j'ai l'impression. Tout le monde me dit ça en mode c'est trop ouf ce qu'il arrive à faire et tout. Et ça, c'est une autre leçon encore. Mais tu vois, c'est ça que j'aime partager, c'est-à-dire que la vidéo, YouTube ou quoi, c'est que des moyen de faire quelque chose. C'est peut-être la leçon du podcast, je crois. Par exemple, peut-être que toi, tu vas prendre énormément de plaisir à faire juste de la technique ou à faire ressentir des émotions. D'autres, ça va être raconter une histoire, rencontrer des gens, vivre des trucs, tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est un moyen pour raconter des histoires, pour vivre des expériences, pour les raconter. Que ce soit sur YouTube ou en business, tu vois. Il y a autant de clients que de vidéastes différents, tu vois. Il y a des gens qui adorent repartager l'émotion d'un mariage et de sceller ça à vie. Par contre, quand ça devient ton métier, malheureusement, des fois tu peux perdre ton pourquoi pendant, je trouve. Ou pas. Je pense que c'est vraiment un choix pour le coup. Là on peut repartir sur un autre sujet. Tu te penses que ça va être parfait, que tu vas aimer ça, et en fait, une fois que tu le fais pour de vrai, tu te rends compte que c'est pas aussi bien que tu l'as imaginé. Alors moi c'est pas ça que je voulais dire. Quand t'as le côté argent qui arrive et business, ça peut perdre un peu de son sens parfois, tu vois. Moi ça m'est arrivé, tu vois, avec le montage des fois quand il y avait trop le côté business, j'en ai perdu mon sens. Et des fois je faisais des montages pour des clients parce qu'il fallait rentrer de l'argent et parce que c'est devenu mon métier. On en parlait tout à l'heure. Bien sûr. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs qui se sont lancés maintenant parce que c'est devenu un métier et c'est pas très grave. Ah mais clairement moi c'est le cas. Hein. Moi pendant longtemps c'était je me donne un an pour vivre de mes créations. Mais il y en a d'autres qui se sont lancés parce qu'ils se posaient pas la question. Tu vois, Squeezie le dit souvent, je pensais pas en faire un métier, mais c'est pas très grave quoi. Mais par contre je trouve que certains perdent le goût quand il y a le côté métier qui arrive. Moi ça m'est un peu arrivé, j'arrive à en reprendre grâce à certains projets. Même au début ma formation, on va en parler, mais ma formation que Victor a suivie, je pense que ça se ressent dans la formation, je suis passionné par le fait de je vais vous apprendre ça les gars. De temps en temps quand je retourne des cours j'ai un peu moins ce truc. Parce que je sais qu'il faut que je tourne un cours parce que faut la mettre à jour. Donc c'est quoi que tu kiffes? Ouais, c'est transmettre dans ce genre de cas. Mais tu vois, par exemple, des fois, je me sens forcé de devoir faire un cours, comme des fois, toi, tu peux te sentir de forcer à sortir une vidéo, ou même toi, ou nous tous, parce que j'ai pas envie de me dire, les gens ont payé ma formation pour avoir juste pas de mise à jour, tu vois. Ouais. Et donc du coup des fois je peux perdre et de temps en temps quand c'est des cours que j'ai grave envie de faire parce que je viens de découvrir un truc de dingue et tout, quand je le fais par contre ça me fait kiffer. Quand en fait il y a le côté business qui vient se mettre, ça peut ternir un peu comme ça peut tu vois. Mais c'est là où au-delà du business c'est des fois juste se dire comment tu le fais. Encore une fois il y a si ce que t'aimes fondamentalement c'est de partager ce que tu sais, on peut citer là 1000 manières de le faire. T'as à faire la formation mais tu peux aller donner des cours dans des écoles, tu peux faire des vidéos YouTube, tu peux faire des vidéos Instagram, tu peux faire des posts LinkedIn, tu peux faire des podcasts. Tellement. T'as 1000 manières de le faire et en fait des fois c'est juste ça, c'est juste qu'on se dit il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça que je vais gagner ma vie ou comme ça. On va trop loin, des fois on se pose trop de questions, des fois on va trop précisément dans un truc, tu vois. C'est vrai, et c'est pour ça que t'as testé plusieurs choses finalement, jusqu'à arriver à la vidéo pour l'instant. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien partager, c'est Grégoire Dossier qui dit ça dans une de ses vidéos. Chaque pièce a deux faces. C'est-à-dire que quand toi t'imagines quelque chose, tu vas imaginer qu'une face. Exemple, je vais être youtubeur, ça va être trop bien. Mais en fait, t'oublies que derrière, il faut bosser, il y a des heures de montage, des heures d'écran. Toi, c'est genre le truc de footballeur, tu vois, Mbappé, trop bien, tu joues au foot, t'es trop bon. Et bon, pendant combien d'années il s'est entraîné avant, tu vois. Squeezie, c'est ce que tout le monde a enfin vu grâce à son documentaire. C'est que le mec, avant d'arriver là où il en est, il a fait des années de vidéos cringe, de vidéos de merde, qu'il a recommencé, des trucs. Tout le monde veut être Squeezie aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est prêt à vivre la vie de Squeezie des 20 dernières années ? Et même avoir les inconvénients qu'il a maintenant. Et encore plus les inconvénients de maintenant. Et tu vois, et c'est vraiment ça le truc qu'il faut se dire, c'est accepter que la vie, il y a pas une situation qui est parfaite où
tout est bleu. Tout est équilibré, j'ai l'impression. Donc, si tu fais très bien quelque chose, il y a des choses que tu feras mal. Là, je voulais en venir, c'est que c'est pareil pour faire ce podcast. En fait, nous, on pensait que ça allait être super simple. Même si ça reste un projet hobby, là, on n'a pas envie, évidemment, moi et Nico, mais au bout d'un moment, s'il y a une question de gagner de l'argent avec ce podcast, faire des sponsors, ça va nous rajouter de la pression, etc. En fait, installer tout ce matos et tout, ça a été long, alors kiffant. Parce que je pense qu'il y a une part il faut apprendre à kiffer ses problèmes. C'était kiffant, mais du coup, il y a un peu ce truc de l'autre côté de la pièce, quoi. Nous, on n'avait pas vu, Nico, que ça allait demander autant de travail, tu vois. Avec notre expérience de vidéaste, on sait que maintenant, dès que tu te lances dans un projet, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de travail. Ma formation, c'était pareil. Moi, je pensais que j'allais la tourner et après la lâcher aux gens et je suis en mode kiffer. Ouais. Bah non, les gens, ils ont besoin des fois que je réponde à leurs questions. Il faut que je continue d'alimenter le truc pour qu'ils soient contents, etc. Et je dis pas ça en mode, du coup, se lancer dans la vidéo, c'est compliqué et vous allez avoir plein de problèmes. C'est un peu vrai, mais genre, du coup, ce qui est simple, c'est de se lancer. Faut apprécier les problèmes aussi. Ouais. Et c'est ça. Je pense qu'il y a 2 questions à se poser. On parlait beaucoup du pourquoi, on parle toujours du why, de pourquoi tu te lances dans un truc. Pourquoi tu le fais ? Genre, qu'est-ce que j'en tire ? Qu'est-ce que j'aime là-dedans ? Et qu'est-ce que tu veux en tirer derrière ? Tu vois, je prends l'exemple de ce podcast. Rien vous oblige de mettre 4 caméras, des lumières, des machins, de le filmer. Vous aurez pu le faire juste en audio. Alors après, on parle de vidéo, c'est quand même cool de le filmer, de le mettre sur YouTube. Mais tu vois, à chaque fois, en fait, on se rajoute aussi des barrières. Et de se dire en mode, tu vois, regarde, on allait faire du basket, on a joué au basket comme ça. Si je me prévois à jouer en NBA ou dans je ne sais quelle ligue, bah on n'aurait pas joué de la même manière au basket. Si on serait joué au basket en se disant, on veut jouer en NBA, on va peut-être pas passer le même moment de tout à l'heure. Et il y a ce truc de se dire, pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux en tirer ? Ok, si mon podcast, je veux en faire une grosse machine et en tirer des gains et tout, ok, casse-toi la tête à faire un beau truc et tout. Ou peut-être pas du tout aussi, tu vois. Ça peut être beaucoup plus simple au début. Parfois, pour se lancer, il faut ne même pas se poser la question. Moi, je me suis pas posé la question, je me suis lancé. Je sais que ça sera pas tout le monde, mais toi, tu t'es posé la question et tu t'es lancé. Moi, je trouve que c'est vraiment cool de se dire que quoi qu'il arrive, alors c'est horrible de dire ça parce que c'est très basique, mais juste faut se lancer, peu importe si tu te poses des questions ou si tu t'en poses pas, quoi. La leçon à retenir de ce podcast, c'est évidemment, ça va au-delà de ça, c'est vraiment ce truc de mettre le doigt sur ce qu'on a à en tirer de ce chemin-là. Recontextualiser aussi, toutes les vies sont différentes. Oula, on est dans le bateau le plus bateau. Bah, mais c'est tellement vrai. Tu vois, je me mets à la place des personnes qui, je sais pas, moi, sont parents, qui n'ont pas la chance de toucher le chômage, qui sont encore en études. Après, il y a plein de situations où tu te dis, en fait, me lancer dans la vidéo, c'est quand même bourbier, quoi. On n'est pas là pour vous dire, ouais, lancez-vous et vous verrez ce que ça donne. C'est juste une invitation à mettre le doigt sur le pourquoi de ça vous excite autant, sur l'énergie du regret. Moi, je retiens vraiment ce truc de si vous vous lancez pas, qu'est-ce qui se passe ? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et il faut essayer, comme Victor a essayé sur d'autres médias et il s'est dit non, pas ça, quoi. Il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vraiment il y a tellement moyen de le faire. Tu vois, le problème, et on véhicule sans le vouloir ce problème-là, c'est qu'on montre des manières de le faire. Tu vois, c'est vrai. Donc moi, si je me remets il y a 1 an et que je regarde ta manière de le faire, je me dis, bah, en fait, être vidéaste, c'est être comme Nicolas. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du montage, je me dis, putain, un monteur, c'est cool, je peux bosser de chez moi, tout ça. Donc je fais ta formation et je me dis, ah bah en fait, je vais devoir monter des vidéos comme ça et tout. Et donc pour moi, faire du montage, c'était monter les vidéos que tu fais. Donc il y a 1000 manières de faire du montage. Et du coup, je me dis, putain, mais autant j'adore ça, autant je me vois pas faire ça moi, tu vois. Et donc je me dis, en fait, c'est pas fait pour moi. En fait, il y a ce truc de, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont réussi, qui ont quitté leur taf, qui profitaient du chômage pour se lancer, d'autres qui se sont lancés très jeunes, que, ah bah moi, vu que je me suis pas lancé à 11 ans comme Armand, je peux pas être monteur. Non, en fait, il faut juste essayer de le faire avec ce qu'on peut, ce qu'on a. Et d'ailleurs, dans la formation, j'en parle de ça. Ça a été super dur pendant que j'ai créé ma formation. Parce qu'en fait, au début, je voulais viser exactement montage TikTok et tout. Et en fait, petit à petit, quand je commençais à faire ma formation, bah, je me suis dit, c'est quand même bien d'expliquer ce que c'est un cut. S'il faut, le gars, il sait pas. C'est bien d'expliquer ça. Et en fait, j'ai visé tellement large à la fin. Alors évidemment, les gens, ils viennent du coup pour mes montages et tout. Mais dans la formation, je sais que j'essaie de viser large parce que je me dis, s'il faut, le gars, il veut faire ses montages pour montrer comment il fait le ménage chez lui. Il a envie de faire un compte YouTube là-dessus. Ah, de ouf. C'est tellement, comment tu veux, moi, je l'imagine. Donc j'ai visé le plus large possible, le plus polyvalent pour que chacun aborde à sa manière le montage par exemple ou la vidéo pour le sujet du jour. Et c'est une façon que j'ai abordé moi la vidéo, c'est par le montage, vous c'est par la création carrément à vous. Enfin on peut se lancer en vidéo juste en se lançant en étant cadreur, cadrer des gens si on veut, on a envie juste de cadrer des gens ou même écrire des scripts pour des gens si on a envie. C'est bateau mais des fois juste de dire si les gens qui écoutent ça ont l'intention de se lancer, se sont pas encore lancés. Déjà si tu te poses la question, c'est qu'il y a une curiosité, tu vois. Ouais, c'est ça. Et la curiosité c'est qu'il y a un certain intérêt. Voilà, après il faut tester pour savoir si ce que j'ai appris, c'est tester si ça te plaît ou pas. Si tu veux tester le podcast, t'as pas besoin d'avoir 4 caméras pour enregistrer un podcast avec ton iPhone, avec ton ordinateur. Mes premiers épisodes de podcast, je les ai faits avec des AirPods. Bon, j'avais un Mac, mais on peut le faire avec n'importe quel ordi. Je me suis rendu compte que c'était mauvais les AirPods. Après, j'en ai fait avec, j'ai récupéré des vieux écouteurs filaires. C'était mieux. Et genre, au bout de 3-4 épisodes, j'ai acheté ce micro qui vaut 40 €, tu vois. En fait, le mieux, c'est que tu commences avec ce que t'as et tu fais et t'as tes réponses, tu vois. On se pose souvent trop de questions à voir trop loin, à être trop exigeant, tu vois. À se dire, si je me lance en vidéo ou en podcast, il faut que je fasse un truc
parfait dès le début. Moi je me dis, dans le titre de l'épisode, les gens ont peut-être attendu qu'on allait donner des trucs techniques en mode alors comment se lancer dans la vidéo, alors faut d'abord choisir son boîtier correctement, etc. D'ailleurs je te rappelle, j'avais 3 phrases, 3 points à aborder de base, et c'est ce qu'on avait fait la première fois qu'on a tourné ce sujet-là. On vous les mettra en description ou peut-être pas. Moi je me dis, si vous attendez des conseils genre de comment se lancer en vidéo, c'est-à-dire quelle caméra choisir et tout, peut-être qu'on parlera un jour de matériel. Et là cette fois-ci c'était plus l'aspect philosophique et introspectif, Ouais, tu vois. Et comme on a dit tout à l'heure, à l'introduction du sujet, c'est prendre nos parcours pas comme des exemples, mais juste comme, ok, eux ils ont fait comme ça, je vais voir qui a fait comment, mais moi après, comment moi je me sens vis-à-vis de ce sujet-là, de la vidéo, quoi. J'allais dire, globalement, les gens, ils aiment bien les méthodes et les recettes Ouais. toutes faites, tu vois. Alors que là, on n'a rien donné. C'est la réalité pour moi là-dessus. Ouais, voilà. Parce que, tu vois, genre, l'exemple que j'ai, on va parler de YouTube. Tu vas sur YouTube et tu marques comment te lancer en vidéo. La plupart des vidéos, le début de la vidéo, c'est quelle caméra choisir, quel micro Ouais, choisir. parce que c'est simple. Et c'est factuel aussi. C'est un truc, c'est les réponses qu'on veut. Parce que, tu vois, dans ce genre de vidéo, j'ai toutes consommé, je pense, c'est les réponses que les gens qui regardent la vidéo veulent. Là, la réponse qu'on donne aux auditeurs, genre, moi, tu l'aurais dit il y a 2 ans, je t'aurais dit, frérot, moi, je veux une réponse très Ah, facile oui, pour Ah moi. bah s'il faut, les gens ont quitté parce qu'ils ont La dit, ah, vie- c'était pas ça que je voulais. Ouais, clairement. La vie n'est pas facile, se lancer en vidéo, c'est pas facile. Faut tester. Et surtout, il y en a par exemple qui vont regarder 15 000 reviews de plein de caméras, qui vont vouloir choisir la meilleure caméra. Comme tu l'as dit, prends ton iPhone, tes AirPods et pars, tu vois. C'est comme quand moi je dis, bah non, ce type de vidéo-là, je le fais pas parce que j'ai pas une caméra qui est stabilisée et tout. En fait, c'est juste parce que j'ai peur de me lancer. C'est pas parce que j'ai pas cette caméra, c'est parce que j'ai peur. Parce qu'il y a des mecs qui se sont lancés avec un téléphone, qui se sont lancés il y a 10 ans quand ils avaient rien, tu vois. Et maintenant, ils ont tout, mais parce qu'ils ont construit, quoi. Et c'est ça la meilleure leçon, c'est vraiment genre, tu te lances avec ce que t'as et tout ce que tu penses avoir besoin. Soit t'en as réellement techniquement besoin, parce que t'as une idée précise que tu veux faire. Soit en fait, c'est juste que t'en as vraiment pas besoin, quoi. Et tu peux te lancer. Et bah les gars, Ouais, c'était chouette. Je pensais pas que ça allait vriller comme ça. je pensais pas que ça allait être aussi long et en même temps, en c'est atelier intéressant. d'introspection. Mais c'est un peu lié à ça, parce qu'au-delà de la carrière de vidéaste, c'est quand même des choix de vie qu'on fait, et forcément qu'il y a des choses un peu plus deep qui ressortent. Il y aura des épisodes plus factuels, vous inquiétez pas. Ce qui ressort de ta personnalité aussi, de ton contenu, tu vois. T'as un contenu de vidéaste sans. Tu vois, même la dernière review que t'as faite, tu fais pas une review, en fait, tu parles juste de ta manière d'utiliser, il y a aucune caractéristique technique. Apparemment, je connais moins ton audience pour le coup, peut-être, tu vois. Non, ça veut dire ils regardent pas mes vidéos. Je les regarde. Si, il avait fait les 12 travaux d'Armand, je crois, c'est ça. Ou d'ailleurs, je sais plus quand tu appelé ça. Les 12 travaux, tout Les court. 12 travaux, tu Mais vois. juste, depuis, Je j'ai suis- sorti des vidéos. Il a la rêve. Et j'ai fait une review de Mac. J'avais cité la review. La review de Mac, alors je parle quand même très factuel quand même. Ça reste quand même sur le truc de si tu veux monteur pour te voyager et tout. Genre, vraiment, il y avait trois profils ultra différents. Plus grande leçon qu'on peut en tirer, c'est ce que tu disais, genre, c'est très bateau, mais il y a autant de vidéastes et de manières de se lancer qu'il y a de personnes. Il y a autant Ouais. de storytelling et de background que de personnes, et vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est chiant comme réponse. Il n'y a pas de bonne ou Mais de mauvaise faut situation. juste le faire et se lancer. Voilà. Merci les gars. Merci à vous, putain, c'est trop ouf. Ouais, je pensais pas qu'on allait bavarder autant, mais merci. Si vous en êtes encore là, franchement, bravo. C'est limite un grand bravo, plus qu'un merci. Évidemment, si vous avez envie de vous lancer en vidéo, on est là. Vous avez en tout cas nos réseaux. Là, cet épisode n'a pas suivi le déroulé classique, mais c'est pas grave. En tout cas, il y en aura d'autres. Et puis Nico a une prochaine pour Focus Speaking. Ouais. Et Victor, merci d'être passé. Merci les gars, ça fait trop Premier plaisir invité. d'être là. Vamos!